Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'au sujet du retour du despote Denis Sassou Nguesso des États-Unis, où il venait de participer à la 78e Assemblée générale des Nations Unies à New York pour ses propres intérêts contre nous, peuple congolais et notre pays, certaines sources étrangères nous informent que le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule serait bloqué à Dakar au Sénégal. Il ne sait d'ailleurs plus comment rentrer soit à Brazzaville et ou à Oyo chez lui. Alors, de quoi a-t-il peur? C'est tous les questionnements. Est-ce qu'il a peur d'être arrêté à la descente de l'avion à Brazzaville et ou à Oyo? C'est tous les questionnements. Par ailleurs, je ne vois pas comment, après toutes ces rumeurs-là de coup d'État depuis le 17 septembre dernier, que le despote rentre au bercail, au pays, et comme si rien ne s'était passé. Vous aviez entendu, à travers les médias et réseaux sociaux de toute l'Afrique francophone presque, diffuser le coup d'État du 17 septembre 2023 contre le despote Denis Sassou Nguesso au moment où il était aux États-Unis. Maintenant là, il va rentrer chez lui comme on rentre dans un moulin et aller voir ce dispositif de sécurité, les hommes et les femmes qui s'occupent de sa sécurité, comme si rien ne s'est passé. Vous croyez au Père Noël? Moi, je ne crois pas. Je pense que le climat de méfiance et défiance est tel que, entre eux, il va se passer quelque chose. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il a peur de rentrer là. Voyez vous-même, ça va être l'énigme du siècle. Denis Sassou Nguesso à New York et les médias et réseaux sociaux et ou les médias du monde entier sont au courant que Sassou n'est plus le despote du Congo. Il vient d'être déposé. Et là, on l'a vu faire sa Java, hein, ou diffuser ses mensonges parce qu'il est le champion de l'idiotie, du mensonge, de la mégalomanie, du cynisme, de la ruse et de la corruption. Et donc là, il était vraiment dans sa personnalité profonde de despote sanguinaire, assassin, antisocial et criminogène, anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-humanité et tout compagnie. Donc là, il va rentrer comme ça. Posons-nous les questions. Il est à New York. On dit que sa sécurité prétorienne, dont le général Cher Oboa et le colonel Basile Boka ont perpétré un coup d'État de palais. Et là, rien. Maintenant, lui, il va rentrer comme ça. Comment va se passer ces choses-là? On est des humains. On a au moins franchi les barrières de la raison, de la liberté, de la dignité et de la conscience. On est bien conscient qu'il s'est passé quelque chose entre les despotes et sa sécurité présidentielle ou prétorienne ou dictatoriale, tout compagnie. Comment va-t-il discuter avec sa sécurité? Il arrive là à Brazzaville, il descend, et il rentre dans les palais soit du peuple ou de Pila ou chez lui à Oyo là-bas. Comment va ça se passer d'ici à demain, après-demain, et voilà, je ne sais pas. Le monde entier observe. Donc on va voir comment ces choses-là vont se passer. Et donc, si Sassou Nguesso rentre comme si rien ne s'était passé, bon, ce n'est pas le peuple congolais qui est humilié ni souillé, mais c'est surtout les hommes et femmes qui s'occupent de sa sécurité. C'est surtout les armées qui n'ont pas pris les responsabilités. Donc, c'est une affaire à suivre. Avec intelligence, stratégie,
citoyenneté et sens de patriotisme. Et donc voilà la situation. Au moment où tous les présidents de fait ou de droit ont déjà prononcé leur discours à New York, ils sont rentrés chez eux, mais lui, il traîne comme ça. Il est là depuis presque une semaine à New York, et maintenant il revient, et donc il traîne par-ci par-là. Rentre chez toi. Pourquoi tu cherches où? Emmanuel Macron est parti là-bas, il est rentré chez lui. Et peu, ils sont partis rentrer chez eux. Donc Sassou doit rentrer au pays. Donc il ne doit pas traîner comme ça. Donc il y a quelque chose qui se passe, finalement. Affaire à suivre. Likez, partagez et soutenez la résistance. Nourrissez les débats et je lance ce message-là surtout aux canaux et réseaux de la libération qui travaillent sur les différentes échelles. C'est-à-dire les gens qui font le travail de l'ombre pour savoir exactement là où il est. Et voir la suite qui se dessine. Merci beaucoup. Likez, partagez et soutenez la résistance. Et nous allons voir comment le plus grand assassin d'Afrique encore en service, Denis Sassou Nguesso, le plus grand dictateur d'Afrique. C'est-à-dire quand on voit au rang des assassins, c'est Sassou, le capital d'essai de Sassou. Et vous le verrez quand Sassou Nguesso va tomber, dans les premières, deuxième, troisième, cinquième, dixième années après, au niveau de l'éducation, au niveau des historiens, au niveau des journées de mémoire, au niveau des commissions vérité et réconciliation, au niveau des affaires des biens mal acquis et des paradis fiscaux, au niveau des crimes et autres, vous allez, oh, le Congo a connu ça, oui. Voilà un despote, un tueur en série qui se pavane par-ci par-là, avec les moyens de l'État dont il disposait pour piétiner, fracasser tout un peuple sur de franges échelles, au pays comme dans les différentes diasporas. Le Congo, un pays aussi riche, devient le pays où le tiers de sa population est à l'étranger. Vous imaginez, ce fut un acharnement. Je pense que cette histoire-là va se terminer dans la liberté et la dignité du peuple congolais et de leur nation. Je vous remercie. Likez, partagez et soutenez la résistance et suivez la suite du plus grand despote criminel d'Afrique. Je vous remercie. À bientôt.